Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons partager ce thème qui est prendre garde. Prendre garde. Nous allons le méditer en lisant le verset biblique qui est dans Matthieu 10, verset 17 qui nous dit « Mettez-vous en garde contre les hommes car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront des verges dans leur synagogue. » Amen. Mes frères et sœurs, prends garde. Vous savez, mes frères et sœurs, la sentinelle marche pour ne pas s'endormir. Il doit regarder dans chaque direction. Tout comme en voiture, ceux qui ont des voitures, la part prise avant ne suffit pas. On regarde aussi dans le rétroviseur central, qui ne suffit pas non plus, on regarde aussi dans celui de gauche et dans celui de droite. On choisit même quand on peut d'avoir un grand angle pour tout pouvoir surveiller et prévenir des dommages. Il y a aussi, mes frères et sœurs, dans la voiture, un tableau de bord qui renseigne sur les problèmes éventuels et sur ce qu'il faut surveiller. Il ne faut pas négliger ces indications. Passer en outre est dangereux. Oui, la voiture est une chose, mais avez-vous vu le tableau de bord d'un avion de ligne? C'est une nouvelle surveillance sur le cadran. Si quelque chose est anormal, il faut le corriger. Lorsque le minuteur indique la fin de la cuisson, il faut en tenir compte. Trop cuit, c'est cuit. Même le potier arrête le cuisson nécessaire. Lorsque le réveil sonne le matin, c'est pour signaler que le temps est venu d'arrêter de dormir. Même si on souhaiterait continuer, le plaisir immédiat du lit est un piège pour la suite de la journée. Lorsque le voyant rouge du congélateur s'allume, il faut faire quelque chose. On ne peut l'ignorer sans conséquence. Mes frères et sœurs, pourquoi je dis cela? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre garde. C'est comme dans la vie spirituelle. La Bible nous appelle à veiller. Parce que tout homme a en lui des tendances qui le poussent au mal. Elle nous donne de nombreux exemples d'hommes et des femmes qui sont tombés dans le péché par manque de vigilance. Nous avons exemple la femme de Lot, Samson, Saül, David, Judas, Ananias, Saphira. Tout cela nous montre que nous devons nous tenir en garde. Comme je l'ai dit dans Matthieu 10, mettez-vous en garde contre les hommes. Parce que nous avons un adversaire qui veut nous faire tomber. Comme le dit 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. En exploitant nos points faibles, l'amour du siècle présent, l'amour de l'argent, la soif de posséder, attrait du pouvoir, socialité, nous avons tous une merveilleuse machine que Dieu nous a confiée. Cette machine, c'est nous. Et le diable, lui, sa machine, l'adversaire, c'est l'homme, l'être humain, le mal. Les hommes d'aujourd'hui, ce qui se passe en ce jour, l'être humain n'a pas froid aux yeux de faire du mal, n'a pas froid aux yeux de faire tomber l'autre. Même si nous le voudrons un peu différent, en meilleure forme, nous y tenons quand même. Mes frères et sœurs, c'est ce tour de notre vie que tout s'organise, que nous voulions ou non, avec ou sans Dieu. Ne dit-on pas que je te donne ma vie, je veux que tu aies la première place de ma vie, je veux que tu aies toute ma place de ma vie. Tout cela nous le confie en Dieu. Il est donc important de prendre garde à notre propre vie. Nous venons auprès de Dieu, oui, il est là pour nous, il nous protège, mais nous-mêmes aussi nous devons prendre garde. Déjà, les anciens sages disaient « Jette les regards sur toi-même ». S'il est plus facile de regarder les autres, de leur donner des conseils, de voir ce qui ne va pas chez eux ou tout simplement ce qui ne nous convient pas, l'Écriture nous conseille de nous regarder avant de regarder les autres. Comme le dit Luc 21, 34, 36, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous. Car il viendra comme un filet sur tout ce qui habite sur la face toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Mes frères et sœurs, nous devons nous défier.
défions nous-mêmes. Soyons en éveil, en tout temps. Même là où tu travailles, même dans ta famille, faisons attention pour ne pas tomber dans le piège de l'adversaire. Je vous l'assure que l'adversaire, le diable, ne passera pas comme ça par... non, il passera par l'être humain, même l'être humain qui te connaît. Donc nous devons veiller. Nous devons veiller de mettre en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Parce que nombreux sont des innocents, nombreux subissent des coups. Mais le Seigneur nous demande de veiller attentivement sur nos âmes, afin d'aimer l'Éternel notre Dieu. Puisqu'il nous aime, il nous délivrera, il nous protégera, puisqu'il connaît notre nom. Mes frères et sœurs, oui, nous passons des moments durs dans la vie. En tant qu'on sera sur terre, nous serons toujours combattus. L'adversaire, le diable, vient dans le spirituel pour nous combattre. Il vient aussi dans le physique pour nous combattre. Mais n'oublions pas une chose. Que le Seigneur, il est là avec nous. Nous devons rester éveillés. Parce qu'il y a certains parmi nous, ils sont submergés par la vie du quotidien, le travail, les enfants, des réunions gauche et droite, d'où on oublie même la prière. Mais sachez-le que nous pouvons prier le Seigneur à tout moment, à tout instant. C'est pour ça que nous devons veiller. Quand nous succombons des situations, tu peux te retrouver avec quelqu'un que tu ne croyais pas qu'il pouvait te faire du mal, te fait du mal. C'est pour ça que le Seigneur dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais dedans, ce sont des loups ravisseurs. Oui, il y a des gens qui viennent vous prêcher la parole, qui sont là avec vous, qui vous montrent qu'ils sont seigneurs, qui sont clean, mais souvent, ils viennent comme les ruses. Mettez-vous en garde contre les hommes, parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous devions avoir confiance en Dieu. Le Seigneur a dit que ton père, ta mère peut t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, mais il restera toujours plus que vainqueur. C'est pour cela que dès le début, quand j'ai parlé, nous avons l'exemple de la femme de Lot qui a voulu regarder en arrière. Nous avons Samson qui a subi le mal des êtres humains. Nous avons David, nous avons Judas et Ananias et Saphira, eux, par l'amour de l'argent, ils ont perdu leur vie. Judas, il a trahi et a perdu sa vie. La femme de Lot, malgré que le Seigneur lui a fait sortir, il a regardé en arrière, elle a perdu sa vie. C'est pour vous dire, dès le début, je vous ai dit, je vous ai parlé de la voiture. Oui, nous avons les rétroviseurs, mais nous devons toujours regarder devant nous. Nous devons toujours dire que le Seigneur, il est là pour nous, nous devons veiller. Il apparaît clairement dans l'Écriture que celui qui aime Dieu sera délivré, protégé par lui. Eh oui, mes frères et sœurs, nous pouvons que nous aimons Dieu en veillant sur nos âmes. Et je le répète, veillons sur nos âmes. Prenons garde à nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit de cesser notre surveillance sur nous-mêmes en disant Dieu me garde. Oui, Dieu nous garde. Mais tant qu'on sera sur terre, nous serons toujours combattus. Mais nous devons être toujours en garde dans la prière. Nous devons être toujours en garde dans la prière. Parce que nous ne savons pas. Quand nous nous levons le matin, remettons la journée aux mains de Dieu. Quand nous nous couchons, remettons la journée, la nuit aux mains de Dieu. Tout le temps. Prenons garde et veillons. Pour ne pas que la haine, la jalousie, la rancœur puissent habiter notre vie, habiter notre cœur. Demandons de l'amour. Là où il y a la tristesse, on met la joie. Là où il y a la haine, mettons la paix. Mes frères et sœurs. Oui. Pour terminer, comme dit Philippiens 3:2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Que Dieu nous bénisse. Amen.